restaurer. Ce matin, nous comprenons donc à travers ce qui s'est passé, pour ceux qui étaient là, à travers cet atelier de guérison, que réellement les blessures intérieures causent des dégâts inimaginables. Et on a pu constater que ce ne sont pas des choses qu'on dit pour le plaisir, mais c'est un vécu. Ce sont des choses qui peuvent causer réellement des pertes considérables. Et nous devons donc réellement nous pencher sur la question. Nous avons aussi compris que nous n'avons pas à nous victimiser. Lorsque nous vivons des blessures intérieures, nous avons vécu des choses dans l'enfance, mais nous devons nous remettre en question. Pourquoi ces choses que je vis sont en train d'affecter ma vie? D'où cela vient, la source? Nous avons vu le processus de guérison et donc d'où le nom de l'ONG a tout son sens, Hôtel de la Restauration. Et cet après-midi, nous allons passer rapidement au panel. Nous allons gagner du temps, nous avons vraiment perdu. Donc nous allons commencer par la présentation des différentes oratrices ici présentes. Je disais tantôt ce matin que ce sont des oratrices très généreuses qui ont laissé leurs occupations, qui ont laissé leur famille, des mères de famille, des épouses, des cadres dans des entreprises pour certaines, et elles font un travail exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'écouter certaines d'entre elles. Je peux vous dire que c'est tout un sacrifice, ce n'est pas facile. Faire ce travail de coaching, consacrer toute sa vie à aider les personnes, surtout dans notre société. On croyait que cette affaire-là ne concernait que les Occidentaux. Mais lorsqu'on regarde réellement notre société, on se rend compte qu'on en a besoin. Et ces femmes sont, je vais dire, juste un échantillon de plusieurs femmes qui ont accepté de revêtir cette responsabilité et d'apporter du peu qu'elles ont reçu. Alors, pour la présentation de toutes les oratrices, nous en avons 8. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais donc commencer par me présenter, me représenter pour certaines et me présenter pour celles et ceux qui viennent d'arriver. Je suis donc Madame Paoline Lebas, de mon nom d'artiste, Etienne Lopa, parce que je suis artiste musicienne chrétienne. Et je suis licenciée en marketing et en action commerciale. Je suis maître de cérémonie, modératrice si vous voulez, animatrice et coordonnatrice du groupe de louanges La Révélation. Ensuite, je vais présenter l'hôte de cette conférence, Madame Aïcha Kodibouya Boubaka, épouse Boakomondelo. Elle est présidente de l'ONG Hôtel de la Restauration des droits des femmes et des enfants. Donc, si tu sors d'ici sans avoir tiré quelque chose, c'est que vraiment, ça va pas. Vous pouvez vous-même le mot. Alors, nous allons lancer donc, nous aurons 2 panels, comme je l'avais annoncé. Nous allons lancer le premier panel qui va rassembler 3 de ces oratrices. Nous allons donc les appeler à s'installer pour que nous puissions commencer le premier panel. Madame Sabrina Tsouli, Madame Larène Onobiono et Madame Abri Bilo sous votre applaudissement, s'il vous plaît. On continue à les encourager pendant qu'elles s'avancent, pendant qu'elles s'installent. On le leur doit quand même pour avoir décidé, accepté de venir nous apporter leur expertise.
Alors, nous sommes autour de ce thème merveilleux. Comprendre son passé. Nous aurons donc, chaque panéliste aura, s'il vous plaît, 15 minutes chacun pour nous parler en long et en large et nous partager ce que vous avez préparé pour nous. Et ensuite, nous aurons 15 minutes de questions-réponses, d'interaction avec le public. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, priez de les préparer maintenant, parce que vraiment, comme vous voyez, ils sont en train de courir derrière le temps. Donc, Maman Sabrina, à vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici. Déjà, depuis ce matin, il y a eu vraiment une atmosphère de guérison incroyable qui était ici. Et franchement, c'est impossible de ce thème indépendance émotionnelle et psychologique, psychique. Voilà. Premièrement, vous savez, pour des personnes qui ont été blessées dans le passé, pour des personnes qui ont subi des violences sexuelles, des violences verbales, des violences émotionnelles, même des violences physiques, c'est très difficile pour elles, ces personnes-là, d'écouter lorsqu'on leur dit ça peut passer, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez guérir. Ça a l'air très prétentieux et souvent vous pouvez prendre ça comme du mépris. On a l'impression que moi-même j'ai été blessée un jour, et c'est pas comme si tous les jours je n'ai pas de blessure quotidienne. C'est que quand on nous dit c'est possible de guérir, on a tout de suite l'impression que la personne devant nous est en train de mépriser notre douleur. La personne devant nous est en train de dire que ce que tu as vécu, c'est trop facile et puis c'est pas grave. Alors que ça n'a vraiment rien à voir. Quelle que soit la grandeur de la douleur que tu as vécu, que tu es en train de vivre maintenant, si tu prends la décision, tu te dis que je peux guérir, c'est que tu peux guérir. Il n'y a pas forcément de magie, mais c'est un processus qui commence d'abord par la première décision que tu prends. Dès que tu prends la décision de guérir, le processus, aussi lent que ça peut paraître, sera vraiment un long processus merveilleux que tu n'auras même pas besoin d'arrêter de suivre parce que c'est toute une vie. Hein. C'est pas quelque chose de stagné, c'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est comme soigner une blessure. On n'arrête pas le jour suivant parce qu'on a mis hier de l'huile et on se dit que c'est fini. On met tous les jours jusqu'à ce que la cicatrice soit visible. Et même lorsqu'on a la cicatrice, on peut faire en sorte que cette cicatrice-là soit belle. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà essayé de mettre des produits sur leur cicatrice pour que la cicatrice paraisse quand même assez jolie? Bien sûr. Moi aussi j'ai une plaie de césarienne et je cherche toujours des produits pour que la plaie soit quand même un peu plus jolie parce que j'ai pas envie de vieillir. Donc, je vais parler de l'indépendance émotionnelle. Qu'est-ce que l'indépendance émotionnelle? D'abord, à partir de quel moment on sait qu'on est dépendant émotionnellement et psychologiquement? C'est très difficile de déterminer ça parce que la personne qui est devant toi, la personne te dit tu as l'air d'être dépendant psychologiquement ou bien émotionnellement. Tu peux te poser des questions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait tous lorsqu'on est dépendant de l'autre. Même si on ne le dit pas avec des mots, on le sait. On le sait pourquoi? Parce qu'on sait que notre joie, notre validation, notre bonheur, notre paix dépend obligatoirement des gens qui viennent vers nous et des gens qui nous entourent. Comme on m'avait donné mon témoignage, parce que c'est le témoignage qui est plus puissant, je peux vous faire sortir toutes les théories qui peuvent exister. Mais si je ne vous dis pas moi-même par quoi je suis passée et surtout d'où est-ce que Dieu m'a tiré, on aura l'impression de juste parler et on va tirer rien de tout ça. J'ai été élevée par une mère célibataire jusqu'à un certain âge, je pense que j'étais au primaire. Ma mère est passée d'abord par plusieurs foyers, et chaque foyer ça ne marchait pas. Ouais, les foyers pas, on t'a épousé. Hein. Si vraiment c'était des mariages, je pense que ma mère aurait eu 10 mariages. Donc tu passes dans un foyer avec un enfant, ça n'a pas marché. Tu passes dans un autre foyer avec un enfant, ça n'a pas marché.
et tu es obligé de mener avec toi le bagage en question tous les jours. Quoique cet enfant même que je suis, me rappelle toutes les douleurs que tu as vécues. Une jeune femme belle, qui est très belle, parce que ma mère c'est une très belle femme, surtout quand elle était encore jeune. Elle était très 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 belle. Et moi je l'admirais beaucoup. Elle est belle, mais elle tombe enceinte d'un homme qui l'abandonne et qui s'en va. Donc elle ne sait pas où est-ce que l'homme est parti. Ses études s'arrêtent et elle se retrouve avec un enfant. Elle n'a pas de travail, elle n'a pas fini ses études. Et donc l'enfant tous les jours lui rappelle à quel point elle a raté sa vie, à quel point elle a stagné, à quel point elle doit se battre tous les jours pour quand même nourrir la fille en question. Donc, il faut qu'elle me donne un foyer, il faut qu'elle ait quelqu'un qui l'aide. Donc, elle va de foyer en foyer. Et à chaque foyer, quand ça ne marche pas, elle te fait comprendre que c'est à cause de toi que ça n'a pas marché. Parce qu'évidemment, c'est aussi à cause de toi que ça n'a pas marché. Parce que tu viens dans un foyer avec un enfant, le mari attend de toi des choses, mais il regarde autour de toi et tu as un enfant à charge. Forcément, tu n'as pas la même liberté qu'une maman célibataire totalement libre. Donc, quand un foyer ne marche pas, elle t'accuse d'être la cause de son malheur et elle te rappelle que si ton père n'était pas rentré dans sa vie, elle ne serait pas là où elle est maintenant. Un jour, ma mère m'a dit que si moi j'étais pas née, elle serait forcément en France en train d'étudier. Moi, j'ai pratiquement gaspillé toute sa vie. Mais avec le temps, je pense que j'étais vers mon CE2 ou CE1, elle arrive à avoir un mari, elle arrive à avoir un petit ami qui lui dit de venir à la maison vivre, et donc elle s'en va. Donc on arrive dans cette maison, c'est une parcelle familiale. Une parcelle familiale, là où il y a beaucoup de personnes, les tatas, les tontons, les mémés. Je suis la seule qui n'est pas de la famille, donc je viens d'arriver avec ma maman, qui est l'épouse de votre frère, je ne suis pas de la famille. Donc même si vous ne me dites pas que je ne suis pas de la famille, je sais que je ne suis pas de la famille. Mais j'étais quand même obligée de me rappeler que je n'étais pas de la famille. Donc j'arrive dans une parcelle, dans une maison où je n'ai pas le droit d'être au salon avec tout le monde, je n'ai pas le droit de suivre la télé, je n'ai pas le droit de manger quand tout le monde mange. Moi je dois manger à la fin dans la cuisine quand il y a des restes. Je dois être soit dans la chambre ou peut-être dehors quand les gens sont au salon, parce que je ne suis pas chez moi. Et tu vis avec un, entre guillemets, papa, parce que quand ta maman épouse quelqu'un, automatiquement, quand même, naturellement, la personne devient ton papa. Donc toi, je te dis, je vais appeler quelqu'un papa quand même pour une première fois. Tu l'appelles papa, il te dit, ne m'appelle pas papa parce que je ne suis pas ton papa. Et que finalement, jamais je ne serai ton papa. Et même si j'en ai besoin, je ne peux pas. Tu vis dans cette parcelle avec des personnes que tu es censé considérer comme des cousins, des cousines, des tontons, mais ces mêmes personnes te rappellent tout le temps que tu ne seras jamais de cette famille. Tu dois faire des efforts, mais triplement des efforts. Vous savez, quand j'ai eu mes enfants, j'ai réalisé que toute ma vie, vraiment, j'ai fait triplement des efforts pour avoir des choses. J'ai dû faire des efforts pour avoir de l'amour des gens, pour avoir de l'attention même de ma mère, pour avoir de l'attention de tout le monde. J'ai dû travailler mais triplement pour toujours avoir des bonnes notes à l'école, pour au moins entendre ma mère dire « Ah, mais c'est bien ». Parce que tellement tu n'entends pas ta mère te dire des belles choses, tellement tu ne vois pas ta mère t'admirer ou t'apprécier, il faut que tu fasses quelque chose pour qu'elle, en retour, te montre qu'elle t'aime quand même. Mais en vrai, quand les personnes sont comme ça, soit les parents, un papa, j'aimerais dire à notre soeur qui a témoigné tout à l'heure pour son papa, la plupart des parents qui blessent leur enfant ne le font jamais expressément. Il y a des papas, il y a des mamans qui maltraitent, mais alors là, maltraitent leurs enfants, mais aiment aussi leurs enfants. C'est-à-dire, ils savent que dans leur cœur, c'est ma fille, c'est mon fils, je l'aime, mais ils n'ont pas d'autre choix que de réagir comme ça parce qu'ils sentent comme ça. La vie les a blessés. Le monde autour d'eux a fait en sorte qu'ils deviennent des personnes qui sont devenues, et donc ils n'ont pas autre chose à donner que des blessures. Donc une mère qui maltraite son enfant, qui lui fait comprendre que son enfant est la source de son malheur, ne le fait pas exprès. C'est vrai selon elle parce que c'est comme ça que le monde l'a fait voir ça. Donc ma mère, elle sait que dans son foyer, à chaque fois qu'elle a des problèmes, c'est à cause de moi. Automatiquement, elles ne se sont pas gênées de me dire que c'est à cause de moi. Donc ça crée en moi une certaine dépendance. J'ai besoin qu'à l'extérieur, les gens m'admirent, qu'à l'extérieur, les gens me donnent de
de l'amour. Qu'est-ce que je fais? Je deviens amie de tout le monde. Et c'est ce qu'on appelait à notre époque, moi Nabitina. Moi, je suis la seule fille dans mon quartier qui était connue de tout le monde. Dans ma ruelle, j'étais connue de tout le monde. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer même 20 fois, jamais je vais louper. Tu peux me demander de faire tout ce que tu veux, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'une certaine admiration, d'une certaine acceptation. Quand je viens dans ta vie et que je trouve que tu as des petits mots pour moi, je fais tout ce que tu veux. Même si tu m'insultes. Et ma mère, elle m'appelait Ngoulou. Vous savez Ngoulou, c'est quoi? Moi-même, je ne comprenais pas quand j'étais petite. Elle disait que même si tu m'insultes, tu me tapes, tu me dis tout ce que tu veux. La minute qui va suivre, tu vas m'appeler, je vais venir. Tu vas me demander de faire quelque chose pour toi, je vais le faire. Parce que je ne vivais que pour ça. Je ne fais que de ça. Je recevais que ça. Et si je ne reçois pas ça, je suis mal dans mon être. Dans ma maison, je suis maltraitée. Donc je veux quand même que dehors, on m'admire, qu'on me dise des choses. Même à l'école, je sais que je suis la première de ma classe, mais juste pour que les autres autour de moi ne parlent pas en mal de moi, je suis capable de leur donner des bonnes réponses et moi-même me mettre des mauvaises réponses. Pour qu'on dise que Sabrina est tellement gentille que nous, on peut avoir des bonnes notes et pareil. Pourtant, c'est elle qui nous a donné. Donc, le niveau de dépendance dans lequel je vivais m'avait complètement effacée. Donc, je ne sais même pas que j'existe. Je ne sais pas qui je suis parce que les gens qui te rappellent que tu n'es rien, tu es moi la Magamou, tu n'as pas de beau-père, tu n'as pas de père, tu ne seras jamais rien. Personne ne voudra de toi. Tu entends des choses comme ça, tu t'en appropries parce que ce sont des paroles que tu entends tous les jours. Surtout quand tu entends ça constamment. Il y a des gens, on peut vous dire peut-être, quitte l'imbécile une fois par an, hein, mais il y a des enfants qui tous les jours subissaient des insultes et subissent des insultes. Et quand tu entends, la foi vient de ce que l'on entend, je suis chrétienne, tu entends, tu deviens ce que tu entends. Tu deviens ce que tu as emmagasiné, tu deviens ce que le monde t'a envoyé. Donc tu n'as plus aucune repère. On dit un repère? Un repère. D'accord. Tu n'as plus aucun repère. Tu marches dans la rue, tout ce que tu veux, c'est que quelqu'un te dise quelque chose et que tu t'identifies. Et même lorsqu'on te dit des choses, tu es capable de ne jamais accepter. Tellement ça ne vient pas tous les jours. Tu peux toujours croire qu'on te le dit forcément pour avoir quelque chose en retour. J'étais belle, c'est vrai, mais moi, je n'ai jamais su que j'étais belle. Pourtant, quand je regarde les photos, les gars, j'étais trop belle. Donc, je regrette même pourquoi je ne savais pas que j'étais belle. Parce que si je le savais vraiment depuis que j'étais petite, je me l'habiterais. Donc, tous les jours, on te rappelle que tu n'aimes bien. J'avais des grosses lèvres. J'ai toujours des grosses lèvres, comme vous le remarquez. Mais ma mère dans la maison m'a fait comprendre que mes lèvres étaient tellement vilaines que je devais les cacher. Elle me disait, quand tu vas de là, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et donc, moi, quand je suis en classe, je fais ça. Mes maîtresses me demandaient pourquoi tu fais ça. Parce que sinon, les autres vont se moquer de moi. Et justement, les autres se moquaient de moi comme ça. Genre, si je ne fais pas ça, j'ai des grosses lèvres. Ça me fait mal. Je pleure comme si on m'avait insulté, je ne sais pas quoi. Donc, en moi, je ne trouvais rien de joli. Et à part toute cette violence verbale, toute cette violence émotionnelle, j'étais une fille qui avait un corps assez développé. Donc, à mes 11 ans déjà, si tu regardes mon corps, tu te dis que j'ai 15 ans. Donc, j'ai des grosses fesses, je suis très brune à l'époque, et mes lèvres encore très roses. Très facilement, des hommes sensibles, que tu sois vieux ou que tu sois jeune, tu as envie de me toucher. Donc, je vis dans une parcelle qui est grande, mais qui n'a qu'une seule douche. Donc, quand tu es dans la douche, tu vas avoir un cousin de bébé là-bas. Et quand tu sors, quand elle te touche, tu n'as même pas les seins, mais tu touches quand même les seins. Tu te touches les fesses, tu dis viens dans la chambre. Tu es petit, tu ne dis rien, mais tu reçois ça. Et la peur t'envahit. Tu as peur maintenant de tout sauf de rien. Même dans la rue, quand on te dit bonjour, il suffit juste que ce soit un homme, tu as peur. Dans la parcelle, il suffit juste que tu te retrouves seul avec les gens qui sont là, les hommes, tu as peur. Tu ne te sens nulle part chez toi. J'ai rencontré des filles qui m'ont dit que jamais je me suis sentie chez moi depuis que je suis née. Et moi, j'étais comme ça. Même si je pars à l'église ou je vais quelque part où on m'a invité. D'ailleurs, je partais nulle part. Tu peux m'inviter à une fête, je sais que je ne viendrai jamais. J'avais pas seulement des vêtements, mais aussi je me disais, je vais aller faire quoi là-bas, je ne suis même pas belle. Je ne suis personne, on ne va même pas me regarder. Tu as peur partout où tu vas. Tu sais que tu n'es pas chez toi. Tu as peur qu'on te
renvoie des ondes négatives parce que tu es déjà fatigué de recevoir les mêmes remarques. Un jour, c'était la vase qui avait débordé. J'étais dans une école avec un ami qui était pour lui humain. Parce que moi, à force de me provoquer, de m'insulter, j'étais devenue moi aussi dans ma tête. Si j'aime bien à l'école et que je suis là, il faut qu'on mette mal à l'aise. Je peux me mettre mal à l'aise. Il y avait un garçon qui avait l'argent chez eux, donc il venait à l'école, toujours des cahiers cartonnés, beaucoup d'argent. Et moi, je volais ses cahiers et son argent. Donc quand il vient à l'école, moi, en une semaine déjà, je me retrouvais tous les cahiers cartonnés alors qu'on ne m'avait pas acheté ça du tout. Donc un jour, je l'ai tellement fait souffrir qu'il s'était fâché, il est venu chez moi pour réclamer. J'ai les parents de ma mère, elle était pareil, elle était en voyage et donc mon beau-père était là. Il entre dans la parcelle, il dit, je cherche le papa de Sabrina. Le papa de Sabrina, ici n'a pas de papa. Comment s'il n'a pas de papa? Mais papa, moi j'avais un autre nom et mon beau-père aussi avait un autre nom. Tu cherches qui? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Tindé et tout. Mais ici, on n'a pas de Tindé. Tu vois même pas que le nom c'est bizarre. Et c'est là qu'il se met devant la porte. Il me voit venir et il me dit, je ne veux pas aller chez moi jusqu'à ce que je voie ton père. Il dit, toi tu es venu ici, on t'a montré mon père. Non. Il est resté là, moi je suis rentrée. Mais comme par hasard, il a fini par tomber par mon beau-père. Et mon beau-père lui a dit, qu'est-ce que tu cherches? Non, je cherche le père de Sabrina, parce que Sabrina a volé tous mes cahiers, je n'ai plus de cahiers du tout. Et tous les jours quand je viens, elle prend mon argent. Mon argent de l'école et tout, je ne mange pas à l'école, mes parents sont fâchés et tout. Mon papa lui dit, enfin mon beau-père lui dit, ici d'abord c'est pas chez elle, je ne suis pas son père. C'est justement ce qu'elle est, elle a nulle part où aller, elle est personne, donc ce qu'elle a, c'est de voler, c'est une voleuse, c'est une menteuse, c'est tout. Donc je ne veux plus te voir ici, si tu veux chercher Sabrina, c'est dans la rue, d'ailleurs c'est là-bas sa place. Lui, il a pris toutes ces paroles-là, il allait rapporter son classe. Donc c'était maintenant toute la classe qui me provoquait. Tu n'as pas de père, tu es moi dans ma carte, au fond de la rue, tout ça. Et là, c'était de trop, tous les jours, on m'insultait comme ça, et je rentrais à la maison, j'avais toujours les pleurs. Mais j'ai toujours été première de ma classe, voire première de l'établissement. Mais quand il y a des proclamations, il y a des événements comme ça, on t'appelle, tu es à l'honneur, mais il n'y a personne qui vient t'embrasser. Au point où tes maîtresses viennent t'embrasser. Pour un enfant de mon âge, c'était très traumatisant. Tu te sens en insécurité, tu te sens abandonné et tu te sens seul. Non seulement tu te sens seul, mais tu te sens nulle part chez toi. Même pas à l'école où tu es censé te sentir un peu bien parce que c'est un cadre qui est censé être un cadre innocent, là où il n'y a que des enfants qui veulent apprendre. Mais ce n'est pas mon cas. Donc jusqu'à arriver à un certain âge, j'ai commencé à me dire, mais qui je suis exactement? D'où je viens et pourquoi je vis? Ces trois questions. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui se sont posées ces questions-là? Qui je suis? D'où je viens? Et pourquoi je vis? Tu te réveilles tous les jours le matin, tu sais juste que ta routine, c'est que tu te réveilles, s'il y a à manger, tu manges, s'il n'y en a pas, tu vas dormir, tu vas peut-être aller à l'école, tu vas manger ce qu'il y aura à manger, tu vas peut-être te mettre dans la rue avec des amis pour parler, et tu vas dormir tous les jours, la même routine, avec les mêmes blessures, les mêmes choses qui te font mal, qui te font pleurer. Aucun repère, aucun secours, et aucune épaule sur laquelle tu peux aller et pleurer et même avoir du réconfort. Ça peut être très difficile. Et un enfant qui a grandi comme ça, lorsqu'elle arrive à un certain âge, où un garçon peut le faire à court, ou je ne sais pas, elle peut recevoir de l'admiration de n'importe qui, c'est difficile d'accepter les compliments des gens. C'est difficile d'accepter de faire montrer quelqu'un dans sa vie. Parce que tu ne sais pas. Là encore, c'est le deuxième cas, parce que quand tu as subi de l'abandon, du rejet, de la maltraitance, et surtout j'ai envie de dire, de ce manque affectif, tu deviens dépendant des autres. Soit tu deviens vraiment dépendant des autres, soit tu deviens vraiment la personne qui rejette tout et tout le monde. Et moi, dans mon cas, c'était le cas où je rejette tout. J'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin de petits amis, et j'ai besoin de personne, mais absolument personne. Pour les gens qui se retrouvent dans le cas où ils n'ont absolument besoin de personne, c'est difficile aussi, parce que là, en ce moment-là, tu te suffis à toi-même, comme tu sais que même tu n'es personne. Mais tu n'as aucun repère, même pas toi-même. Tu ne te considères même pas comme une personne à part entière.
Donc là, tu peux sombrer facilement dans ta douleur, dans ta souffrance, sans que personne ne vienne te retirer de là. Pour des personnes qui deviennent dépendantes de tout, à ce moment-là, il suffit juste qu'une personne te regarde avec un regard de la personne t'aime. Pour une fille, tu vas commencer à aimer tous les hommes. Un homme t'a seulement ouvert la portière du bus comme ça, ou bien il a dit « Ah, madame Pasteur, hey, il est amoureux de moi. » Tu te donnes. Tu commences à donner tout ce que tu as autour de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Et la personne qui te regarde est vite agacée et s'en va. Donc tu perds les gens tous les jours. Tu ne sais pas que c'est toi qui fais fuir les gens. Tu te dis, mais moi j'aime les gens, j'aime être avec les gens. Mais parce que tu aimes trop les gens même, sans t'aimer toi-même, que les gens fuient. Parce que les gens te regardent et se disent, qu'est-ce qui se passe? Moi je t'ai dit, je te dis bonjour, mais toi tu commences à me raconter toute ta vie. Moi je t'ai seulement dit, viens manger. Toi tu commences à te sentir comme mon enfant. Qui t'a dit que je suis ta mère? Moi je t'ai seulement appelé, viens on va aller à l'église. Je t'ai dit, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire qu'il suffit juste que quelqu'un te montre un petit signe d'affection, que toi tu extrapoles. Donc toi, on ne peut pas te dire quand t'aimes, on ne peut pas te dire que tu es belle, on ne peut pas te dire que tu es une personne bonne. Là, la personne devient Jésus de ta vie. Tu dors, tu l'adores, tu te réveilles, tu l'adores. Tu fais tout pour les gens. Et si tu es une femme, tu peux même commencer à travailler pour nourrir cet homme-là juste parce que le garçon t'a un jour dit que tu étais belle. Le niveau de dépendance qui fait oublier même, tu te donnes même d'abord, tu ne sais pas qui tu es, mais ça te fait même oublier le peu que tu sais de toi, pour te donner entièrement aux gens autour de toi, pour les servir. Tu les sers jusqu'à t'oublier. Vous imaginez un enfant qui va à l'école et qui se dit, parce que je ne veux pas que mes amis me traitent mal, je vais leur donner des bonnes réponses et chez moi je vais mettre des mauvaises réponses pour qu'elles aient des bonnes notes et pas moi. À ce moment-là, ils vont m'aimer parce qu'elles vont se dire que je leur donne les bonnes réponses. Qui fait ça? Tu as tellement besoin de l'approbation des autres. Tu as tellement besoin que quelqu'un, à peine hier, une jeune fille était en train de me dire que je ne comprends pas comment tu arrives à mettre une photo sur le statut. Parce que moi, quand je prends une photo, j'ai besoin de l'avis maximum de 5 personnes avant de mettre. Parce que je veux savoir si la photo est jolie ou pas. J'ai demandé, toi-même, tu penses que tu es jolie? Je sais que je ne suis pas jolie. Je sais que tu n'es pas jolie. Tu viens vers moi, tu veux que je te dise que tu es jolie. Et quand je te dirai que tu n'es pas jolie, tu vas encore plus t'enfoncer. La dépendance émotionnelle. Donc tout de toi dépend des gens qui sont autour de toi. Moi aujourd'hui je viens te parler de comment sortir de cette dépendance-là. Comment sortir des avis des autres. Comment sortir de cette vie-là où tout ce qui sort de toi vient de l'extérieur. Premièrement, il faut que tu notes ça bien. Il faut que tu acceptes ce qui t'est arrivé dans la vie. L'acceptation, ce n'est pas embrasser tout. Ce n'est pas aller dans ton passé et se dire je suis prête à revivre ce que j'ai vécu. Que je suis prête à être encore celle que j'ai été hier. Accepter ce qu'on a vécu, accepter son passé, accepter ses émotions, accepter sa douleur. Parce qu'il y a une différence entre avoir une douleur et souffrir. Vous pouvez avoir la douleur, mais la gestion de cette douleur-là peut faire en sorte que vous ne souffrez pas. Et ça, c'est ce que je vous invite à faire. C'est que vous acceptez la douleur que vous ressentez au fond de vous par rapport à tout ce que vous avez vécu, à tout le rejet, tout l'abandon, tout le mépris que vous avez reçu. Vous acceptez que ça m'est arrivé à moi. Et c'est parce que ça m'est arrivé que je suis aujourd'hui celle que je suis. C'est parce que ça m'est arrivé que j'ai eu le temps de grandir, que j'ai eu le temps d'être blessée encore par des gens parce que je me suis laissée affecter par ce qui m'était arrivé. Une fois que vous avez accepté cela, il faut que vous vous reconnectez avec vous-même dans votre tête, avec vos émotions, que vous vous reconnectez avec vous-même et que vous vous demandez si les gens n'existaient pas autour de vous, s'il n'y avait personne, si votre mère, votre père, il y a des gens qui ont vécu avec leur oncle, leur tante, je ne sais pas, votre sœur, toutes les personnes qui ont été les sources de vos douleurs n'étaient pas là. Si vous n'étiez que vous-même, comme si on vous avait donné une baguette magique et on vous disait que vous êtes venu au monde, vous êtes seul, qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie?
fermez les yeux, vous vous retrouvez seul. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez devenir? Et ce qui se passe dans votre tête, peu importe ce que vous imaginez dans votre tête. Moi, on m'a dit un jour que moi, je serais vraiment une grosse prostituée parce que une fille petite avec de telles formes, ça finit toujours comme ça. Au bébé, ça n'a pas la belle. Pour quelle raison? Ça reste dans ta tête. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est que je voulais tous les hommes, je disais, vraiment, l'homme qui va venir de ma vie, si tu ne m'épouses pas, même bisous, tu n'auras pas. Mais il y en a qui ont des effets contraires, c'est-à-dire que tout ce qui vient, tu hontes. Tu hontes. Que tu viennes à 6h, tu vas rentrer à 7h. Tu viens à 8h, tu vas rentrer à 9h. Qu'est-ce que vous aimeriez devenir? Est-ce que vous voulez devenir comme ce que les gens là ont dit de vous? Que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas avancer, que vous ne serez jamais personne. Ils vous ont dit ça, c'est vrai. Mais c'est à vous de décider si vous allez devenir cette personne-là ou pas. Et une fois que vous avez décidé de cette personne-là, faites en sorte que tout ce qui sort de vous dépende de vous. L'amour que vous décidez de donner aux gens, la considération que vous décidez de donner aux gens, comment vous décidez de parler aux gens autour de vous, comment vous décidez de fonder vos relations, tout doit dépendre de vous, par rapport à vous. Qui je suis, quel ami doit m'entourer, comment je dois choisir mes amis, comment je dois choisir mon entourage, parce qu'autrefois j'ai eu un entourage qui m'a détruit. Maintenant, je sors de cet entourage, je me crée mon entourage à moi qui va contribuer à ce que je me forme, à ce que je me transforme, à ce que je me régularise. Parce qu'autrefois, j'étais tellement brisée, il faut que je recolle les morceaux. Je ne vais pas recoller les morceaux avec les mêmes personnes qui hier me disaient des choses qui m'ont détruit. Parce que ce sont les personnes-là qui m'ont détruit. Et parce qu'ils m'ont détruit, je veux des nouvelles personnes qui vont contribuer à ma reconstruction. Voilà, vous comprenez. Donc des personnes qui vont contribuer à ma reconstruction, à ma formation et à mon évolution. C'est à vous de décider à partir de là. S'il y a eu des gens qui vous ont dit que vous n'étiez pas belle, choisissez désormais des personnes qui vont autour de vous vous dire que votre beauté ne dépend pas des choses que vous avez physiquement. C'est-à-dire que votre corps bien tracé ne définit pas qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Parce que, pour finir, vu que mon temps est passé, quand j'ai accouché, j'ai réalisé une chose que forcément j'avais réalisé il y a des années, mais j'ai confirmé ça encore. Aucun enfant ne vient au monde par la volonté de ses parents. Aucune femme n'a mis au monde aujourd'hui parce qu'il a voulu. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu des femmes qui ont vécu 10 ans de mariage, 11 ans de mariage, 15 ans de mariage, 8 ans de mariage sans avoir eu aucun enfant. Même pas une grossesse, même pas une fausse couche. Je me suis vu les femmes qui ont fait des 5 ans de mariage avec 5 fausses couches, 10 fausses couches. Mais moi, je suis arrivée à mon mariage, je n'ai même pas fait un mois, je suis dans mon enceinte. Et je n'ai même pas fait beaucoup d'efforts, j'ai accouché des enfants. Alors que je n'en voulais même pas au départ, je ne savais même pas que j'allais être enceinte. Je n'avais pas prévu ça dans ma tête. Tous ceux qui viennent au monde, toi qui me suis, toi qui es en train de me regarder aujourd'hui, tu es venu au monde par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout enfant vient au monde par la volonté de Dieu. Aucun enfant ne vient au monde parce que ses parents l'ont voulu. Même quand ils ont besoin d'un enfant, ils vont vouloir faire des choses pour avoir un enfant, mais si Dieu ne décide pas, tu ne viendras pas au monde. D'où mon bonheur ne doit pas dépendre de mes parents. Mon bonheur ne doit pas dépendre des gens autour de moi. Parce que même mon père, c'est pas lui qui a voulu que je sois là. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans cette famille, dans cet environnement. Aussi néfaste qu'il peut paraître cet environnement-là, Dieu a décidé que tu viennes là. Ça veut dire que comme lui, il ne fait rien au hasard, c'est pour un but. Même si tes parents t'ont dit que tu ne vaux rien, que tu ne feras jamais rien, Dieu qui a décidé que tu viennes de ce parent-là, sait qui tu es et pourquoi tu es venu. Ne vous définissez jamais par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport aux informations qu'on vous a données quand vous êtes venu au monde. Parce que même la personne qui t'a mis au monde, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Je ne sais pas s'il y en a qui ne croient pas en Dieu, peu importe en quelle créature vous croyez. Sachez que ce n'est pas vos parents qui ont voulu que vous soyez là.
Dieu qui a voulu ça. Et parce que Dieu, il est tellement grand qu'il ne peut jamais faire quelque chose juste pour faire. Il fait quelque chose pour achever. Autant il vous a créé et vous a envoyé, autant il a une mission jusqu'à ce que la mission soit achevée et que la gloire de Dieu descende. Et justement, vous êtes passé par là parce que Dieu l'a voulu. Donc vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas là pour dépendre d'un homme, pour dépendre d'un parent, pour dépendre d'une grande soeur qui vous maltraite, pour dépendre de toutes les paroles négatives que vous recevez tous les jours. Dépendez de celui qui a décidé que vous venez au monde, et c'est seulement Dieu. Amen. Et personne ne peut vous définir vraiment s'il est votre créateur. Imagine que je vienne ici et que je vous apprenne comment. Imagine que moi je vienne apprendre au photographe comment utiliser son appareil photo. Il a besoin de lire la notice de la personne qui a créé cet appareil photo. C'est-à-dire que moi, la personne qui m'a créé comme c'est Dieu qui a vraiment la notice qu'il me faut pour mon bon fonctionnement. Et mon bon fonctionnement, même mon père ne sait pas ce que c'est. Donc je peux sortir de cette maison où on me traite mal, je peux sortir de cet environnement où on me traite mal pour aller à la source, me reconnecter à la vraie source qui est Dieu, et à ce moment-là, me redéfinir selon ce que mon Créateur avait déjà défini depuis la création du monde. Dieu vous bénisse. Pour dire bonjour ou pour saluer. Donc, je vous salue à la camerounaise. On a beaucoup plus de langues nationales que vous, donc c'est pas évident d'en choisir une. Mais je suis très contente et très émue d'être là. Et moi, avec toute la communauté qui me suit, les jeunes femmes que j'encadre, les personnes qui m'ont vu commencer, tout le monde est content. Il y a des gens qui disent que je suis une lionne, il y a des gens qui disent que je suis vaillante, il y a des gens qui disent que je suis courageuse. Et quand je lis ça, je dis Dieu a travaillé. Parce que c'est pas ce que j'ai entendu à la maison. Je crois que tout ici, vraiment, Dieu a travaillé. Donc, je suis très contente d'être là et d'autant plus émue que je parle en présence de mon mari, qui n'était pas censé m'accompagner et qui est là aujourd'hui et qui fait partie de l'histoire que je peux raconter ou de ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de me recevoir et on va essayer en 5 minutes, avec la baguette magique, de résumer ça. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de chanter parce que il y a certaines choses pour moi qui ne s'expriment mieux qu'en chantant. Mes douleurs, je les exprimais mieux en chantant. Ma joie et ma reconnaissance aujourd'hui, je l'exprime mieux en chantant. Et le moment qu'on a vécu tout à l'heure avant la pause m'a juste donné envie de chanter. De chanter pour être reconnaissante du parcours, parce que j'avais l'impression qu'on parlait de mon père et je me demandais comment est-ce qu'on peut avoir eu des pères aussi jumeaux. Je suis camerounaise et j'entends parler de mon père au Congo. Comment ça se fait? Je dis au détail près. Quand j'entendais papa refusait qu'on aille voir maman, j'ai plus besoin de raconter ça, c'est pareil. Papa interdisait, moi je me rappelle que maman nous envoyait les effets par un cousin ou une amie qui vient nous voir, on nous lance ça pratiquement par la fenêtre. Elle, on changeait ses écoles. Moi, c'est l'église, parce que c'est l'endroit où maman venait nous voir. Elle quittait son quartier, je ne sais pas comment expliquer ici, mais elle quittait son quartier pour venir à l'église dans notre quartier, alors qu'elle n'en avait pas besoin. Mais c'était l'endroit, en fait, où elle pouvait nous voir. Donc, on n'allait pas à l'église, on allait voir maman. Et un jour, je ne suis pas allée à l'église, je suis restée voir la télé, et ma punition, c'était que désormais, vous n'irez plus à l'église. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Parce que simplement, l'église était l'endroit où au moins, on pouvait avoir la permission de voir maman. Donc, je suis aujourd'hui, j'ai 35 ans, par la grâce de Dieu. Je suis l'aînée d'une famille de 3. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans, officiellement, parce que je pense qu'ils ont eu des histoires. Mais maman est finalement partie quand j'avais 10 ans. Donc, je me retrouve à 10 ans, maman est partie. En plus, maman a fait une dépression. Le mot dépression nerveuse, je l'entends quand j'ai 10 ans à l'époque. Je ne comprends pas très bien. On me disait, maman a mal à la tête. Maman a fait un malaise, elle est tombée au marché.
Donc maman fait une dépression. Elle est enseignante de sport à la base. Mon père est policier. Au départ, papa va là où on fait. J'ai fait des semaines, des mois, je ne la voyais pas. Elle était tantôt chez un prêtre exorciste, tantôt à l'hôpital Jameau. Au Cameroun, c'est un centre, c'est le plus grand centre où on s'occupe des maladies mentales. L'hôpital Jameau, tantôt chez un guérisseur, tantôt. Donc, je voyais juste qu'on venait prendre des habits de rechange et qu'on partait. Et puis après, elle et mon mari, on a fait plus de 10 ans dans le concubinage. Donc, on a eu beaucoup d'années ensemble avant de se marier. Et avant qu'on se marie, vu que j'étais devenue enfant de Dieu, je savais que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, comme Aïcha trouve, je me sépare de lui pour voir comment Dieu va faire les choses. Donc, on fait 10 mois de séparation et on se marie après ça. Quand on se sépare, notre fille a 10 ans. Et je la prends avec moi. Mais je lui ai expliqué avec des mots d'enfant que papa et moi, on s'est séparés parce qu'on veut honorer Dieu. Et voilà, on va voir comment les choses vont se passer. Donc, on ne s'est pas contenté de se séparer, mais je lui ai expliqué. Je suis ici, ma fille sait que, comme maman parle beaucoup aux femmes, et qu'elle aide les femmes aguerries, elle a eu une invitation au Congo pour aller parler de ça. Elle savait à quelle période je dois voyager. Elle se prépare psychologiquement à ce que maman, parce qu'on va faire 2 semaines, on a d'autres activités ici qu'on va faire. Et c'est une culture que j'ai. Quand ça ne va pas, par exemple financièrement, elle sait. Et quand maintenant il y a une rentrée d'argent, je lui dis, ah Dominique, elle s'appelle Dominique, notre fille, on a une rentrée d'argent, on a eu 50 000 aujourd'hui, on a eu 100 000 aujourd'hui. Elle a l'âge de comprendre les chiffres. Pourquoi je fais ça? Parce que nous les parents, on montre souvent une partie aux enfants, on ne montre pas l'autre. Et les parents grandissent, les enfants grandissent, ils ont peur du mariage, ils ont peur de l'école, ils ont peur de tout. Parce qu'ils ne nous voient que nous plaindre de quand ça ne va pas, mais jamais on leur dit quand ça va bien. Donc aujourd'hui, j'essaye de rectifier ça. Même quand ça ne va pas avec son père, je trouve toujours des mots pour lui dire, voilà, il y a ça, papa est fâché de moi parce qu'il y a ça, moi je suis fâché de papa parce qu'il y a ça. Mais après, quand ça va mieux, je vais lui dire, papa m'a demandé des excuses. Je fais ça. Je dis à ma fille, ton père m'a demandé des excuses, ton père m'a fait un cadeau. Parce que je ne veux pas revivre les mêmes questions sans réponse que j'ai vécues, où on te présente maman qui est méchant, on te présente papa. Quand tu es avec maman, elle te dit que papa est méchant. Quand tu es avec papa, tu entends que c'est maman qui est méchante. Et tu grandis comme ça. Je pense quand même que les enfants ont le droit de savoir, pour même, ne serait-ce que même pour la nouvelle configuration de la maison, désormais, tu vas faire ci, parce que maman n'est pas là. J'avais 10 ans, j'étais une fille intelligente, j'avais de bonnes notes à l'école. Donc il y a quand même des choses qu'on pouvait m'expliquer. Papa ne m'a jamais rien expliqué. Et on a vécu comme ça. Je me retrouve à être l'aîné, responsable de tout. Tu dois toujours tout savoir, tu dois toujours tout contrôler. Tu n'as pas d'enfance. En fait, tu n'as plus d'enfance. Et tu n'as même pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de poser des questions. Poser des questions à qui? Mais c'est une chiffre. Donc, je ressens beaucoup à ma mère. Donc, quand elle disait, j'avais l'impression que mon père me faisait subir ça, c'est plus tard que j'ai compris certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui me demandaient souvent, pourquoi ton père te tape beaucoup comme ça? Pourquoi ton père est comme ça et tout? Mais parce que tu lui rappelles sa femme, pardi. Donc, on grandit, papa très sévère, c'est un homme en tenue. Vous connaissez les papas policiers en Afrique. Je crois que peut-être les papas policiers d'aujourd'hui ont un peu changé. Mais les papas policiers, il n'y a pas que les enfants. Il y avait même avec des gens dans la famille. On ne fait pas n'importe quoi. Il y avait la discipline. Mais une discipline un peu plus qu'il n'en fallait. Je montrais tout à l'heure à ma voisine à côté une de mes cicatrices parce que les brimades physiques, pas pour des choses comme tu allais danser, tu as dormi dehors, non, tu n'as pas rempli les étourderies de la maison, tu n'as pas rempli les bouteilles d'eau, tu n'as pas lavé les assiettes, tu n'as pas fait si on nous mettait à plat ventre. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que les années ont passé. Il n'y a jamais eu de différence entre moi et mes frères. Je l'ai dépassé très loin en études. Et bon, en âge, il y a des écarts de 3 ans et 5 ans. Mais je sais quand même que quand tu as une fille de 15 ans ou de 17 ans, tu ne la punis pas devant ses petits frères comme si je n'ai jamais eu de traitement de faveur parce que je suis aînée. Jamais. Et ça a contribué à briser justement l'estime de soi. Les humiliations fréquentes.
Quand on va te fouetter, on te fouette, on vous déshabille, tes frères, et puis on vous met à plat ventre, on vous fouette tous les trois. Quand on veut gronder, on te gronde devant tes frères. C'était la même chose. Tu grandis, tu te dis, bon, maintenant je pourrais au moins sortir, je peux demander aucune permission. Toute ma famille maternelle, toutes mes cousines se sont mariées sans que je ne puisse être là, parce qu'on ne trouvait même pas comment aller dire à mon père qu'il faut que je vienne. Donc j'étais cette jeune fille que les garçons draguaient et qui ne pouvait pas dire la vérité, parce qu'on ne va même pas te croire. Je ne sortais pas, je n'avais pas le droit de sortir. Malgré mes bons résultats, à chaque fois que j'avais un examen, je me disais, bon, maintenant j'ai grandi, papa va comprendre que rien. Jusqu'à l'université, on m'enfermait à la maison. Donc on habitait une maison à l'étage, parce que papa ne voulait pas qu'on sorte. Il ferme la porte, il laisse la clé en bas au gars qui vend les caramels avec les arachides. Pas une fois en passant tous les jours. C'était, s'il oublie, même tu lui rappelles qu'il n'a pas fermé, tu fermes, tu lui donnes la clé, il laisse en bas. Il a pris une femme, quand j'étais déjà adolescente, même elle devait fermer la porte. Je me rappelle, c'était difficile pour elle de faire ça, mais il fallait obéir. Elle ferme et on reste à la maison. Donc je passais ma vie, on a fini par casser toutes les fenêtres de nos chambres parce que c'est là qu'on vivait à la fenêtre. Mes amis venaient me voir par la fenêtre. Mes petits amis venaient me voir par la fenêtre. Du coup, tu es stigmatisé parmi tes amis parce que tu vis des choses que les autres ne vivent pas. Tu as même honte d'en parler. J'avais honte de ma vie. J'avais honte de ma famille. Pourtant, on était au Cameroun, on dit des bobos, dans les enfants de bonne famille. On habitait une maison en étage avec télé. Mon père voyageait. Je souris parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire des missions internationales que j'ai vu mon père faire toute sa vie. Pourtant, on m'a dit que je n'étais pas très intelligente, que j'avais l'intelligence de sourire, que je suis toujours comme ça, je ne réfléchis même pas. Et je me rappelle, mon père était sportif aussi, il était handballeur international à côté de policier. Il voyageait tout le temps, il venait des pays comme Congo, je voyais toujours les passeports à la maison. J'ai grandi avec les passeports et les billets d'avion, parce qu'il était après coach de l'équipe nationale. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai dit, papa, pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse le sport comme toi? Parce que mes petits frères voulaient jouer au foot, après au hall, et moi-même, je voulais un peu faire des trucs, bon, au moins c'était pour sortir. Il a dit, et je cite, je ne veux pas que vous fassiez ça parce que vous allez être moins bon que moi. Et je ne veux pas que vous fassiez moins bien que moi. Donc c'est mieux de ne même pas faire. C'était la raison, parce qu'il y avait tous les moyens pour qu'on s'en sorte. Il était connu, il était à un bon niveau. Donc si on commençait, on serait forcément, ça aurait été facile pour nous. Autre chose, quand j'ai rencontré mon mari, il était émerveillé que j'ai eu le bac aussitôt et que mon père n'ait pas tout fait pour me mettre à la police. Pourtant, c'est ce que tous les parents font. Quand tu es dans une profession et que tu as des facilités, tu sais que tu seras bientôt retraité. Si tu as un enfant quand même qui est un peu intelligent, tu fais tout pour que ton enfant suive, comme ça au moins il va assurer la relève. On n'a pas fait ça pour nous. Donc tu grandis comme ça, tu vas à l'école, et puis dans l'adolescence je découvre la musique. Moi je voulais parler de deux choses. Malgré l'environnement difficile, tu dois découvrir tes talents, tes dons, ton potentiel. Ça va te sauver. Ça va te sauver. Même si on te dit des paroles vilaines, tu sais faire quelque chose. Moi, c'est mes talents et mes dons qui m'amènent ici. C'est pas que j'ai trop appris ce que je vous raconte. Je suis dans une famille où on ne chante pas. Mon père ne chantait pas, ma mère ne chantait pas. Je demande toujours à Dieu comment je fais pour avoir une voix pareille. J'ai jamais appris à chanter. Je ne sais même pas lire une partition. Mais j'ai déjà voyagé, invité à des festivals. C'est normal. Oui. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Et quand je vivais tous ces malheurs à la maison, toujours enfermée, j'écoutais beaucoup de musique, beaucoup de radio et je rêvais. J'ai entendu quelqu'un dire je vivais au jour le jour. En fait, si tu me demandais dans 6 mois, tu te vois, je ne pouvais pas te répondre. J'avais pas moi de projet dans ma vie. Non, moi, je n'avais pas de projet. C'était gars, si papa me laisse survivre aujourd'hui. Si papa ne me tue pas avec les bâtons avec lesquels il nous faut aujourd'hui. En fait, c'était juste survivre. Je ne me projetais pas. J'entendais les gens dire, j'ai entendu, elle est magistrate. Ma fille veut être magistrate. À 13 ans, elle a déjà. Quand tu dis avocat, elle dit non, c'est pas la même chose. Je vais être magistrate. Moi, à 13 ans, je n'avais pas des projets. Même à 18 ans, je n'avais pas de projet. Parce que la vie que tu vis est tellement difficile que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu vis maintenant. Tu
tu réfléchis à comment faire pour que papa ne s'aperçoive pas que je n'ai pas fait telle chose parce qu'il va encore me taper. En fait, c'est ça toute ta réflexion. C'était au point quand j'entendais la voix de mon père, j'avais des palpitations cardiaques. La voix de mon père me faisait même casser les plats parce que tu deviens maladroit tellement tu trembles. Il t'a juste appelé et tu n'as rien fait. Mais tu trembles. Quand on s'asseyait à la maison, on n'avait pas le droit de faire bouger les chaises. Ça n'avait pas fait le bruit. Si tu passes pour aller uriner une fois, il ne dit rien. Tu passes la deuxième fois, la troisième fois, il te dit comme tu parles, tu ne reviens plus. Non, bon, le bon côté de ça aujourd'hui, c'est que je ne suis pas une fille agitée. Je sais rester à ma place. Ça, c'est le bon côté. Mais quand on est enfant, les seuls moments où on était bien avec papa, c'est quand il y avait les Jeux Olympiques. J'avais hâte. C'était comme pour moi, c'était chaque année. Quand il y avait la Coupe du Monde, parce que c'était le sport. C'était le seul moment où on peut s'asseoir au salon avec lui. Parce qu'en temps normal, il garde sa télécommande. Quand il a éteint sa télé, s'il fait 4 jours dehors, il fait 4 jours sans télé. Et il a même mis un système tel que si tu essaies d'allumer toi-même, tu ne pourras pas remettre à la chaîne qu'il a laissée parce que c'est lui qui a la télécommande. Du coup, mes frères ont développé des systèmes anti-systèmes. Mes frères te buvaient une bouteille de jus, ils remettent de l'eau dedans, ils n'ont pas décapsulé. Ils boivent un jus sans décapsuler. Ils remettent de l'eau, ils mettent le savon au-dessus, ils refont, ils boivent. C'est quand tu vas boire, tu te rends compte, oh, pas de si. Mes petits frères fabriquaient la poubelle. Ils vont me tuer ces enfants. Ils fabriquaient la poubelle, c'est-à-dire, comme on ne sortait pas, eux, leur travail à la maison, c'était vider la poubelle. Donc, ils déchirent les vieux cahiers, ils déchirent les trucs, ils mettent beaucoup dans la poubelle pour dire, la poubelle est pleine, je n'ai pas vidé. Le gars va taper 4 heures dehors pour vider la poubelle. C'était comme ça. Moi, comme en voyage, c'était le poisson braisé, je vais aller voir un de mes gars qui habite. Poisson braisé là qui doit faire 5 minutes. Tu dis à la dame, non, je veux un nouveau poisson, ne veux pas ce qui est là. Ce qui est déjà prêt, non, il faut faire pour moi. Parce qu'il faut que ça mette long. Et puis tu vas rentrer raconter qu'il n'y avait pas la monnaie, des trucs comme ça. Donc ça fait qu'à la maison, on n'a pas grandi avec un climat de confiance et de transparence et de vérité. On était tous des menteurs, même entre nous. Mes frères me mentaient parce qu'il y a des choses qu'ils faisaient, on nous fouettait. Et on a grandi comme ça. Mais j'ai découvert que j'aimais la musique et que je savais chanter. C'est quelque chose qui a mis un peu de lumière dans mon cœur depuis mon adolescence. Et j'ai commencé à faire des choses, et c'est grâce à la musique que je rencontre mon mari. En allant chanter dans un studio. Lui, il était déjà artiste connu au Cameroun, je savais qui il était. Et voilà, bon, on a chanté, quelqu'un nous a présenté, on s'est parlé, ça fait 14 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Maintenant, l'autre chose, c'est que moi, je ne rêvais pas me marier. Je voulais juste avoir quelqu'un. Je ne savais pas ce qu'on appelle mariage. On n'est même pas obligé de se marier. Donc moi, j'avais des petits, dès 15 ans, j'ai perdu ma virginité, je sortais avec les gars, et c'était toujours ça. C'est-à-dire, tu fais du gars ton père, tu lui racontes tous tes problèmes, et tu es toujours étonné qu'il dit, ouais, ton père là, il est difficile. Bon, quand tu vas bientôt rentrer, on fait comment? C'est tout son problème. Et tu dis, ouais, le gars, il ne m'écoute même pas. Tu vas chez l'autre pareil, tu vas chez l'autre pareil. Ils sont pas là, they don't care about you. Et puis ils n'ont pas la faute. Et puis je cherchais tous les gars qui étaient à les chambres. Voyez-vous. Parce que j'espérais que le jour où j'aurais le courage, je vais partir de cette maison enfin. Quand tu as dit que tu as toutes les filles, là, I feel c'est ça. Donc moi je cherchais pas le mariage, je cherchais une maison où je serais enfin libre. Et puis je voulais souvent que mon père meure dans son sommeil. En fait, je voyais ma vie que quand mon père allait mourir. Non, je voulais une pharmacie pour aller chercher des médicaments, pour mettre dans sa nourriture. Et puis il meurt et je pleure. Et enfin, je suis libre. Quand je suis revenue enfant de Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Je le souhaitais vraiment. C'est que je ne savais pas prier à l'époque. J'aurais prié que mon père meure. Le pauvre. Par la grâce de Dieu, je connais le Seigneur Jésus à 22 ans et c'était le moment, sinon je ne sais pas ce que j'allais devenir. Je suis sortie avec les types qui étaient des collègues de mon père. Donc j'étais assidue à la maison, je venais servir à manger, j'avais les bonnes notes. Mais entre 16h et 18h, j'étais allée à l'auberge avec un monsieur. Entre midi et 14h, j'étais allée à l'auberge, je reviens à la maison. Moi je suis pas allée en boîte de nuit, j'ai pas fumé, j'ai pas bu d'alcool. Mais j'ai enchaîné les hommes. Après, je suis entrée dans la masturbation. Mais tout ça ne me faisait rien. Et je culpabilisais.
Il suffisait que tu me fasses un petit reproche. Je suis en train de voir comment toute ma vie est noire, je ne suis pas une bonne personne. Voilà, on m'a encore d'ici. Et puis j'en viens les copines qui avaient un caractère fort. J'étais comme ça, tu acceptes. J'étais l'amie de tout le monde. Comme toi. Donc toutes les filles qui ont ça caractère, moi, elles sont mes copines. C'est moi, j'arrive à être leur amie. Et c'est aujourd'hui que je comprends, c'est la dépendance, même en amitié. Parce que tu peux te faire une famille, parce que même avec tes frères, c'est pas ça. En fait, mes frères, chacun avait sa vie dans la maison. Chacun cherchait comment s'en sortir. Du coup, gars, tu te bats dehors. Et tu es populaire au lycée. Et tu es toujours à côté des gens. Tu rentres avec les gens. Tu les accompagnes jusqu'à chez eux avant de rentrer chez toi. Mais personne n'est jamais là pour toi. Donc, je connais le Seigneur. Et mon mari, un jour, m'a dit une phrase. Le jour où quand on s'est rencontrés, un jour, il m'a dit, tu es la solution et non le problème. Aucun homme ne m'avait parlé comme ça. D'accomplir un acte pour moi héroïque, j'ai fini par partir de chez nous quand j'avais 22 ans. Après que mon père, une énième fois, ait voulu me battre et que j'ai refusé et qu'il ait mis tous mes effets dehors, il voulait les brûler. J'ai dit non, là c'est trop. Toute ma vie, je suis à l'université. J'ai fait la première année 2 fois, j'ai fait la deuxième année 2 fois. L'école ne m'intéresse. En fait, il m'a envoyé faire droit, moi je voulais faire communication. Donc même à l'école, je n'avais aucune perspective d'avenir, rien. J'allais à l'école comme le robot juste pour sortir de la maison. Je finis par quitter la maison, je vais chez mon mari, je tombe directement enceinte, je me mets à habiter là, toute la famille me rejette. En plus, j'entre dans les églises, je deviens alléluia, rejet encore, personne ne comprend. Mais un jour, quand j'ai dit à ma mère, est-ce que tu sais ce que je vivais chez nous? J'allais à l'école, j'avais de bonnes notes, mais est-ce que tu sais que je sortais avec les hommes mariés et partais dans les auberges? Ma mère était choquée. Beaucoup de personnes ne s'imaginaient pas que je vivais ça. Beaucoup ne pouvaient pas imaginer ce que je vivais. Donc on a des jeunes filles qu'on voit là, elles ont de bonnes notes à l'école, mais elles sont blessées. Et à la maison, des fois on me dit, ah tu sais déjà que ton père est comme ça. Essaye de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Ah tu sais déjà comment ton père est, on fréquente ce mec de paie les études, c'est tout. Attendez. Et donc, on a grandi, interdiction de voir maman, tu vois maman seulement comme ça au passage. Ça fait que je n'ai pas vraiment eu l'éducation de la mère. Et du coup, je me retrouve en relation avec mon chéri. On habite dans la même maison. Lui, il a eu des enfants avant. C'est là où je découvre mes défauts. C'est là où je découvre que je peux bagarrer. C'est là où je découvre que je suis boudeuse. C'est là où je découvre que j'aime pas travailler, que j'aime pas qu'on me fasse des reproches, que je suis... Des fois, je m'évanouissais exprès pour qu'on prenne conscience sur moi. Des fois, je me rappelle, quand il dit qu'il va sortir, je pleure. Il me dit, ce que tu fais m'énerve. Je sais que j'ai fait quelque chose. Non, il faut qu'on en parle tout de suite. Je l'arrête, je le poursuivais au quartier. Il m'a arraché même les cheveux une fois parce qu'on bagarrait. J'étais toujours... C'est là où je me rends compte que je suis pas pour... Je pensais que j'étais un ange, j'étais une bonne fille. Mais là, je me rends compte qu'il y a des choses à travailler. Mais c'était un bon moment parce que, vu que j'étais partie de la maison et que tout le monde m'avait rejeté, il n'y avait plus les amis, il n'y avait plus la famille. Et là, on habitait même, il n'y avait pas le confort, il n'y avait pas d'argent. Donc c'est le moment où j'ai appris à rester avec moi-même et à écouter Dieu me parler, à me dire qui j'étais, découvrir et vivre aussi la discipline. Parce que je croyais fuir la discipline chez nous, mais tu ne peux rien bâtir sans discipline. Tu ne peux rien faire, même ton entreprise, tu as besoin de discipline. Donc ce que je pensais fuir chez mon père, même avec lui là, c'était pas facile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu dois juste être une personne disciplinée pour ton propre bien. Avec lui, j'ai appris à accepter mes torts. Il peut me faire un reproche. Je fais la différence entre ce que j'ai fait et qui je suis. Je vais dire ça encore. Une des choses qui montre que tu es guéri, c'est que tu fais la différence entre ce qu'on te reproche que tu as fait ou que tu n'as pas fait et qui tu es. C'est pas parce que tu as mal fait quelque chose que tu es une mauvaise personne. Il faut faire la dissociation. Et mon mari m'a appris à être une personne responsable et mature. Quand il y a un problème, quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de l'autre? Il faut arrêter de chaque fois penser que c'est toi le problème. Et je vais finir en parlant de la place de chanter dans ma vie. Quand Dieu m'a dit qu'il m'appelait source de joie, Lily Joy, qui est mon nom d'alliance, je préfère appeler ça comme ça. On m'appelle Lily depuis que je suis petite. Mais il m'a dit, est-ce que tu sais ce que Lily signifie pour moi? Je dis non. Un jour, quand je priais, il me dit, ça veut dire source de joie. Quand je te vois, je suis contente. Je dis comment? Avec ma vie là, je suis dans le concubinage, je suis ici. Après, il me dit, tu es aussi une source de joie pour tes parents. Tu as été une source de joie pour tes parents. Tu l'es maintenant pour moi et je veux que tu le sois pour tout le monde. Et c'est mon mandat.
Avant, je pouvais taper 2 mois en train de réfléchir, ressasser quelque chose. Et je pense que la dépression que ma mère a eu m'a guetté aussi. Dans la trentaine, à 28 ans, 30 ans. Aujourd'hui, je m'interdis de rester avec un problème. Il y a des problèmes qui n'ont pas plus de 24 heures de durée de vie dans mon cœur. Je t'interdis ça. Non, ma joie est trop précieuse. Non. Il y a des problèmes, quand c'est important, tu peux faire 3 jours. Mais au bout de 3 jours, là, mon ami, non, on ne va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, le nom que Dieu m'a donné, je dois d'abord l'appliquer à moi-même. Source de joie, il est ma source de joie en moi. Et je dois être une source de joie pour les autres. Si je n'ai pas cette joie-là, qu'est-ce que je donne aux autres? Quand je ne suis pas en paix et en joie, je ne crée rien, je ne produis rien de bon, je ne donne rien de bon, je ne suis que maladroite. Et à la maison, j'ai passé le temps triste. Je ne dois plus être triste aujourd'hui. Dieu m'a dit qu'au travers de ma voix, au travers de mes talents, il va me faire voyager. Comme mon père a voyagé, lui il va me faire voyager encore plus. Et aujourd'hui, la fille à qui on disait qu'elle ne sait jamais rien faire, elle peut se placer devant les gens pour parler. Je parlais pas à la maison. Personne ne me demandait ce que je pense ni mon avis. Je ne savais pas que je pouvais parler devant les gens. Je n'ai pas appris ça. Mais grâce aux dons et aux talents enfouis en moi, je me rends compte que je suis une fille forte. J'arrive à porter beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses, à supporter même beaucoup de personnes. J'ai toujours été comme ça, mais je ne le savais pas. Ce que tu recherches n'est pas dehors, c'est en toi. Et c'est pendant cette période de solitude et d'introspection. L'introspection va te permettre de faire la paix avec ce que tu as vécu, mais aussi de trouver ton potentiel. Et si tu réfléchis, tu vas te rendre compte qu'il est là depuis. Ce n'est pas parce que tu es déjà adulte que tu as le potentiel. Tu as toujours été comme ça, depuis que tu étais enfant. J'ai par exemple la capacité de saisir la personnalité des gens. Quand je te vois, dès que je te parle, je sais un peu quel genre de personne tu es, je sais comment te parler, je sais comment... C'est une sensibilité, intelligence émotionnelle. Je sais qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, mais j'ai toujours été comme ça. Et ça m'aide aujourd'hui dans le travail que je fais parce que les femmes que j'encadre, des fois elles te disent des choses qui ne sont pas la vérité. Donc il faut que tu sois un peu futé pour déceler ce que ces mots ne disent pas. Si je n'avais pas cette sens, avant je me trouvais trop sensible. Tout ce qu'on disait m'affectait. Je voulais être une fille dure. Non, c'est cette sensibilité qui me permet aujourd'hui de repérer dans ça va bien que ça ne va pas. Donc ce que je voulais, la partie de moi que je voulais jeter quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu être une autre personne. Je voulais souvent me changer, j'enviais les gens autour de moi. Mais aujourd'hui, j'ai fait la paix avec qui je suis. Mon histoire, avant, j'en avais honte. Quand j'ai commencé à en parler à une personne, 2 personnes, et qu'on a commencé à m'inviter sur les plateaux télé pour en parler, j'ai dit, hey, bon, finalement, mon histoire, elle n'est pas si honteuse que ça. Les autres ont déjà écrit des livres, moi, je n'ai pas encore fait ça, je suis en train d'écrire. Mais voilà, amen. Mais voilà, aujourd'hui, quand on m'invite, on me dit, c'est ton témoignage qu'on ne veut pas autre chose. On veut juste raconter ton témoignage. Ceux qui connaissent, racontent ton témoignage. Et c'est ça qui produit de l'effet, c'est ça qui guérit. Donc, même quand tu vas guérir, ne prends pas ton témoignage, tu mets dans le carton, tu verses, tu jettes dans le fleuve faucon. Non. Ton témoignage est ta richesse. Ta couronne là que tu vas revêtir. Les perles de ta couronne, c'est ton témoignage. Et tu vas continuer de l'écrire. Et il va continuer de bénir des vies. Merci. Bonjour tout le monde. Alors déjà, j'aimerais honorer Aïchatou. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vous assure, c'est une bénédiction, permettez-moi le mot, d'avoir ce genre de plateforme et de personnes. Ce n'est pas un acquis. Aïchatou, merci. Merci d'avoir décidé de devenir une solution et de revêtir ta couronne. Est-ce que je peux vous choquer? Arrêtez de croire que vous êtes dans un monde de bisounours. Le monde qui vous entoure, c'est la jungle. Nous sommes entourés de personnes psychologiquement déréglées,
qui se cachent dans notre société, qui parfois sont des managers, qui parfois sont des pasteurs. Est-ce que je peux parler? Qui parfois sont vos parents, qui parfois sont des personnes élevées en autorité dans vos vies que vous respectez, mais qui sont des personnes psychologiquement déréglées. Je répète, le monde dans lequel nous vivons, c'est la jungle. Et il n'y a pas de place pour les faibles. On va vous parler de guérison intérieure, si bien. Soit dit en passant, la guérison intérieure n'est qu'un volet de la santé mentale. En réalité, on parle ici de ta santé mentale. De la même manière que tu prends soin de toi physiquement, il va te falloir inclure dans ta routine et dans ta vie que tu vas devoir prendre soin de toi psychologiquement et mentalement. Au sortir d'ici, le but, ça n'a pas été de susciter des émotions. Le but aura été de t'emmener à être équipé pour que ce qui s'est passé hier, quand ça se reproduira, non, je n'ai pas dit ne se passe plus. Je n'ai pas dit ne se passe plus. Parce que je ne suis pas venue te donner la garantie que ce que tu as vécu ne se reproduira plus. Mais je suis venue te donner les clés et l'équipement pour que tu comprennes que si ça se reproduit, ta posture va être différente. Une personne qui veut être guérie, c'est une chose. Tu vas travailler à ta guérison. Mais il faut savoir qu'il y a trois choses. Il y a la guérison, il y a la restauration. Restaurer quelque chose, c'est repositionner une chose détériorée dans un état initial. Il y avait toi avant tes traumatismes, avant tes blessures, avant tes expériences. La personne que tu étais avant n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et on parle de l'état de restauration lorsque tu récupères ton état et ta position initiale. On est OK? Je n'ai pas fini. Ensuite, il y a ton repositionnement. La personne que tu dois être et que tu dois devenir. Et là, on est dans la dimension de devenir une solution. Mais attention, avant d'arriver là-bas, il y a des étapes. Et ici, je suis venue te dire que le monde autour de toi ne va pas s'accommoder pour t'emmener à te sentir bien. Personne autour de toi va faire en sorte que tu te sentes bien. Tu dois apprendre à bien te sentir. Il faut qu'on parle clairement de la santé mentale. On l'a au niveau professionnel. Vous avez déjà, je suis sûre, rencontré des chefs et des managers plus que bizarres. Des collègues plus que bizarres. Vous vous posez même la question, est-ce qu'ils ont un problème mental? Je vous confirme qu'ils en ont un. Allez dans l'église. Je suis servante de Dieu. Pasteur assistant. Épouse de pasteur. Je peux vous garantir qu'on a des malades mentaux dans nos églises. Alors si tu t'étais mis à l'idée, parce que là aussi je vais faire tomber quelque chose, une croyance, si tu t'étais mis à l'idée que c'est à l'église que tu vas te sentir mieux, j'aimerais te décevoir aujourd'hui. L'église est comme un hôpital. Tu vas trouver des personnes parfois plus malades que toi là-bas. Tu ne vas pas attendre de ces personnes qu'ils te donnent la paix intérieure. Apprends à bâtir ta paix intérieure. Tu vas te retrouver dans des environnements où tu auras en face de toi des personnes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance, qui transportent des bagages émotionnels impressionnants. En face de toi,
Ces personnes, quand tu les rencontres, si tu n'es pas équipé, elles te démontent. C'est ainsi que la santé mentale de plusieurs est déréglée. Tu es en contact de quelqu'un. Le seul contact avec la personne, un échange, un regard, une parole, tu es complètement désamorcé. Il est temps maintenant que tu bâtisses ta santé mentale, mais aussi ta force intérieure. Et ce n'est pas un hasard. L'équipement, là, c'est une compétence. Tu rencontreras des personnes, quand elles traversent des moments difficiles, on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus fortes que d'autres. Ce n'est pas un hasard. Tu rencontreras des personnes, quand elles traversent des moments difficiles, on a l'impression que ça ne leur fait rien. Ce n'est pas un hasard. Il y a des personnes qui ont décidé de faire la différence entre ce qu'elles vivent et qui elles sont. Je ne laisse pas l'accès à une circonstance de ma vie pour polluer mon intérieur. Mon climat intérieur et ma paix intérieure est beaucoup plus important que le reste du monde. Aussi, si tu es une personne toxique dans mon univers, je te dégage de mon univers. J'ai envie de me lever. Est-ce qu'on peut sortir de la victimisation? Est-ce qu'on peut sortir de l'état où on m'a fait, on m'a dit, on m'a blessé, on m'a humilié, il m'a laissé, il est parti, elle m'a trahi, il m'a offensé. Ce qui s'est passé, c'est un fait. Il est avéré. Ça t'est arrivé. Mais ta vie, elle continue. À un moment donné de ta vie, tu dois dire, ça suffit. Maintenant, je prends ma vie en main. Ce qui s'est passé, c'est une chose. Mais ce qui va se passer dépend de moi. L'avenir dépend de ma personne. L'avenir ne dépend pas de la personne qui m'a offensé. À moi maintenant de prendre la responsabilité de la personne que je veux devenir. Je ne reste pas sur le banc de la lamentation. Je me lève et je vais vers ma destinée. Est-ce que tu peux te lever? Le banc là où tu es assis, il faut que tu quittes là. Fais-le symboliquement, lève-toi. Là où tu t'es assis, écoute-moi bien, écoute-moi bien. La situation que tu as vécue t'a cloué. Elle t'a maintenu en position assise. Elle t'a maintenu en position couchée. Elle t'a maintenu en position paralysée. La situation a voulu que toi tu demeures dans cette position couchée. Ta destinée décide que tu dois te lever. Il est temps que tu te lèves. Parce que personne d'autre ne viendra faire à ta place ce que tu es censé faire pour ta destinée. Écoute-moi bien. Tu as déposé les commandes et le volant de ta vie dans la main de la personne qui t'a offensé. Est-ce que tu peux récupérer ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux récupérer ça aujourd'hui? Cette personne ne vaut pas la peine que tu lui déposes les règles de ton existence. Écoute-moi bien, je sais qu'on est à une conférence où on ne parle pas de Dieu, mais je suis citoyen du royaume des cieux. Ambassadrice. Écoute, je suis en mission diplomatique du royaume des cieux sur terre. Je suis venu t'annoncer une chose, que là où ton Dieu n'a pas dit que c'est fini, l'histoire continue. Je suis venu te dire, mets une virgule là où la situation avait mis un point final. Il faut que tu te lèves. Tu es resté longtemps assis. Assis dans la peur. Assis dans le rejet. Assis dans l'humiliation. Assis dans l'opinion des gens. Qui a dit, qui a fait. Qu'est-ce que l'opinion des gens a à voir avec ta personne?
Aller de l'avant est une décision. Tu n'attends pas que quelqu'un d'autre la prenne à ta place. Parce que personne ne vit ce que tu vis. Même la personne sur qui tu t'appuies. Lily, viens. Ma compa. Oh, ma sister. On est ensemble. Regarde comment je souffre. Regarde comment je pleure. Lily peut se retourner et puis se moquer de toi. Lily peut se retourner et puis encore te dire, ah, celle-là aussi. Non. Lorsque tu es dans une situation difficile, tu ne cherches pas les ressources à l'extérieur. Tu cherches la force intérieure. Écoute ce que je te dis. Tu as besoin de grandir à l'intérieur. Parce que c'est ton équipement intérieur qui va faire de toi une personne résiliente. La résilience, c'est la capacité de surmonter les situations difficiles. De façon à ce que ces situations ne t'enterrent pas, mais que ce soit toi qui les enterres. Est-ce que cette situation va t'enterrer? Est-ce que cette situation va te mettre à terre? Est-ce que tu vas arrêter maintenant? Dis à cette situation stop. Je dis stop. Dis encore stop. Ces pensées qui viennent tout le temps. Parce que pendant que je suis en train de parler, c'est ce qui vient. Les pensées qui viennent tout le temps. Dans ton esprit, tu as toujours des pensées bizarres. Ton atmosphère est saturée par des choses bizarres. Tiens ta tête. Dans le nom de Jésus, je réprime toute pensée maintenant d'oppression démoniaque dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare un lâcher-prise de toute autorité, principauté, domination, esprit méchant qui exerçait leur pouvoir par tes pensées. Là où ils passent par les pensées pour emmener la tristesse, la dépression, la dépréciation de soi, leur règne prend fin aujourd'hui, right now, au nom de Jésus. Enlève ta main, c'est déjà fini. Je finis avec cette chose. Tu n'as pas le droit de rester là où tu es. Le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. Si Aïcha n'avait pas accepté de devenir une solution, tu ne serais pas là. Si Lily n'avait pas accepté de devenir une solution, il n'y aurait pas restauration. Si Sabrina n'avait pas accepté de devenir une solution et de laisser derrière elle son passé, il n'y aurait pas femme solution. Si je n'avais pas accepté de devenir une solution, je ne serais jamais devenue une femme en mission. Oui, je ne parle pas que de questions de femmes. Je ne parle pas que de mon cabinet. Non, je ne suis pas là pour faire l'apologie de ce que je fais. Je suis là pour t'expliquer que lorsque tu es totalement restauré, tu deviens une solution pour tous les endroits où tu vas. Partout où tu es positionné, tu deviens une solution. Hier, j'étais dans une conférence sous la tutelle du ministère de la Santé. Là-bas, j'ai parlé de la santé mentale. J'étais une solution là-bas. Demain, je serai encore quelque part pour aller intervenir. Écoute-moi bien, ce que tu as vécu ne vaut pas la peine que tu t'y attardes trop longtemps. Ta destinée t'attend. Elle est là devant toi. Saisis-la et saisis-la maintenant.